d'initiation. Ta mission, si tu l'acceptes, est de contourner la sécurité à l'entrée des locaux de Bloom, d'entrer et d'effacer ton profil personnel sur le site iOS. Je sais pas ce qu'ils ont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. On te regarde. Essayez de suivre. Ah ouais, on t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. Les amigos. Non les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Écoutez, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc nouveau let's play les amis. Bien évidemment, vous vous en doutez, donc avant tout déjà excusez-moi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Du coup, vous vous en doutez, après avoir clôturé Watch Dogs 1 à 100%, que ça soit au niveau du jeu principal ou même du DLC que propose ce magnifique jeu qui est Watch Dogs, donc le DLC Bad Blood, on les a clôturés vraiment à 100%, que ça soit au niveau du let's play principal ou même du let's play secondaire, donc les quêtes secondaires, etc. Eh bien, on va continuer donc finalement la trilogie, donc avec ce deuxième opus, finalement ce deuxième épisode, donc qui est donc Watch Dogs 2, hein, voilà. Donc du coup, j'ai vraiment hâte, honnêtement, donc c'est un jeu, donc tout d'abord c'est San Francisco, la ville, pardon, San Francisco, excusez-moi. Donc ça se déroule là-bas. Je vais pas trop vous en dire, vous allez voir au cours du let's play comment ça va se passer. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on incarne donc le personnage de Marcus Holloway. Donc vous allez voir que c'est juste magique finalement, et donc on va découvrir ça ensemble, hein, vous allez le voir. Juste avant, du coup, j'ai préparé comme d'habitude des notes pour vous expliquer donc un peu comment ça va se passer, donc ce let's play, que ce soit au niveau du let's play principal, secondaire ou même au niveau des DLC aussi, parce que vous allez voir, j'ai 2 DLC. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai presque tout acheté, en fait, tout ce qui était disponible en contenu additionnel, je l'ai acheté, presque tout je crois, hein, voilà. Donc tout d'abord au niveau des deux DLC, des 2 gros DLC, voire même des 3 packs finalement, dont 2 DLC, donc on va commencer. Donc tout d'abord je vais vous dire tout ce que j'ai. Donc je vais pas vous dire par ordre de date de sortie, mais bien tout ce que j'ai, donc on va commencer. Voilà. Donc tout d'abord on est sur Watch Dogs 2, donc la version High Resolution Texture Pack, donc High Resolution. Donc bref, en gros, donc c'est une version de Watch Dogs 2 qui propose des résolutions élevées pour jouer dans de meilleures conditions et avoir un visuel finalement magnifique, voilà, époustouflant. Donc voilà, donc c'est ce premier petit pack que j'ai. Donc là, je vais pas parler des DLC, quoi que si. Donc en DLC, en premier, on a donc Human Condition. Donc on va voir ensemble ce que c'est finalement. Hop, Human Condition, c'est parti, tac. Donc on a à peu près 5 heures de jeu sur ce DLC, donc qui est donc Human Condition. Donc en vrai il y a pas mal de trucs à faire. Ouais, donc ça peut être pas mal. Donc dans ce DLC là, on retrouve un personnage donc de Watch Dogs 1, Jordi qui était le fixeur de Aiden Pierce, donc le personnage principal qu'on a incarné. Et donc là on le retrouve dans ce magnifique DLC donc qui est donc Condition humaine, Human Condition. Cet accent est fou les amis. En deuxième gros DLC, donc on a le DLC No Compromis, No Compromise. Donc qu'est-ce que c'est finalement, on va voir ça ensemble également. Donc 2 petites minutes, tac. Une opération de DedSec tourne mal et la mafia russe s'en mêle. Et donc donc c'est c'est un DLC dans lequel on va peut-être affaire du coup, on va avoir affaire à une mafia russe. Ça peut être pas mal aussi, ça peut être un truc assez cool. Donc on a des OP principales qui se passent à Moscou, non? Ou ça c'est peut-être en ligne, mais bref voilà, donc la mafia russe. Donc dans ce DLC on aura la mafia russe, donc le DLC No Compromise, donc parfait. On a ensuite donc le pack, donc le bundle donc de T-Bone que vous connaissez tous, T-Bone Grady, qui était donc le personnage principal du DLC Bad Blood qu'on a fait, donc c'est un DLC sur Watch Dogs 1 les amis. Je parle beaucoup hein, mais c'est pour que vous sachiez tout et qu'on soit totalement corda finalement, donc c'est parfait. Du coup c'est un pack qui va seulement rajouter des tenues, des skins d'armes, voilà. Donc pour l'instant ça va. On a le pack, donc là tous les packs que je vais vous dire, ce sont des packs qui vont juste rajouter des skins, enfin voilà,
ça va pas rajouter de mission. Voilà. Donc on a le pack psychédélique, psychédélique, je sais pas comment on peut dire ça. Je sais pas si ça se prononce en anglais ou en français, mais voilà. On a le pack punk rock, pardon. On a le pack urban artist. Et enfin, donc on termine avec le pack route access, qui lui par contre va apporter une mission en plus, donc qui est la mission du tueur du Zodiac. Je sais pas ce que c'est, on va le découvrir ensemble au fil du temps. Donc voilà, donc d'ailleurs on a également le Season Pass que j'ai acheté donc. Et donc le Season Pass propose donc la mission justement du tueur du Zodiac, donc que propose également Route Access, donc le pack Route Access. On a grâce au Season Pass également la tenue de Default les amis, Default la légende, donc Default qu'on avait éliminé lors du DLC Bad Blood. Hein. Malheureusement parce que Default c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est un personnage de la saga que j'apprécie énormément. On a donc avec le Season Pass 2 véhicules en plus. La Peste Negra et la Void Dasher. Ok, pas mal. Donc on a aussi le pistolet protocolaire. Ok, donc je sais pas ce que c'est. Le skin quadricopter Chaméléon. Ah non, c'est pas caméléon, c'est Chaméléon. D'accord. Je crois que c'était moi qui avais fait une faute. Et on a également le pack donc psychédélique. Donc c'est celui que j'avais dit en haut. Ouais, donc on dit bien psychédélique. D'accord. Bref, assez parlé les amis. On va donc participer au let's play. Maintenant on reprend. Et donc on commence avec Marcus Holloway les amis. Je vous souhaite à tous un excellent let's play principal sur ce jeu, Watch Dogs 2. C'est Atlas, et on y va. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau des textures, ça n'a rien à voir avec le 1, c'est juste magnifique là pour le coup. Ouais, même au niveau de l'escalade et tout, c'est incroyable. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait très très longtemps, des années. Ok, donc on a on a un agent de sécurité juste là-bas, on fait attention. C'est quoi les touches ici? D'accord, je te place. Donc appuyez sur C pour changer d'abri, appuyez sur Shift ou utilisez ZQSD. Vous savez quoi? On va faire un petit truc. Le copyright c'est pas grave, je veux que vous puissiez vous amuser aussi finalement. Alors. Allez. On fait attention les amis, appuie sur F pour une attaque au corps à corps, on fait attention, oups, F, on court, F. Waouh. Ah oui, il a une boule de billard, d'accord, c'est vrai, oui, c'est vrai, Marcus, bien sûr. Maintenez A pour ouvrir l'inventaire. Et on a un pistolet paralysant, tant mieux. Au moins on va pas éliminer les ennemis, on va juste les paralyser. Parfait. Il fait dodo. Attention. Et je crois qu'il peut se réveiller. C'est pas... Voilà, il y a un temps défini, hein. C'est pas infini. Donc on fait attention les amis. Et donc on doit aller là-bas du coup. S'infiltrer dans le centre de données SiteWest. Tout en haut à gauche les amis, c'est l'objectif actuel du coup. Et donc on fait attention. On va te taser. Allez. D'ailleurs pour tout ce qui est des bonus grâce à Ubisoft, donc vous savez des fois avec Ubisoft Club, on a des pièces Ubisoft et on peut acheter des récompenses dans un jeu en particulier. Moi vu que j'ai le Season Pass et j'ai presque tous les packs, j'ai eu tout directement. Du coup je peux plus rien acheter en fait. Tant mieux hein, finalement. Et donc en fait, ah d'accord, donc là faut appuyer sur la molette. D'accord, donc appuie sur V pour remonter le flux de données jusqu'au terminal pare-feu. Ah ouais d'accord. Super. Donc ça c'est notre vue en mode hacker. Et donc là, non. Ok donc je pense que... Voilà, parfait. Touchez donc pour ouvrir les portes piratables. Ah oui, non, donc là c'est toujours la molette, d'accord. Donc la molette, on appuie une fois. Super. Alors on y va. Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est. Il est entré. Quoi, déjà?
C'est un synonyme, ça. Je veux une vraie réponse. C'est pas mon truc, les extraterrestres. Eh, Les jeux vidéo non plus. c'est pas n'importe quel Eh, alien. merde. C'est... Quelqu'un d'autre a un problème avec ça? Ah non, pas ça! Incroyable. C'est qui ce mec? C'est... Rétro. Le hacker du Home Domain Awareness? Ce rétro-là? Ouais, on te l'a déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas. D'accord, donc avec la touche V donc, qui nous permet d'activer, donc on appelle ça du coup un net hack. Excusez-moi, pas une vue de hacker. Bon, ça peut préparer, je pense. Donc le net hack, on peut voir à travers les murs, donc on peut obtenir les caméras, ça c'est parfait. Donc ça fait que même à travers les murs. Parfait. On doit pirater ça. On a obtenu la clé d'accès qui va donc nous permettre de passer la porte. Ouais. C'est quoi, juste pour ce temps-là, on va désactiver l'audio, ça gêne un petit peu. 2 petites minutes. Voilà, allez. Alors on fait attention. Espionnez vos ennemis à l'aide donc du net hack et des caméras. Appuyez sur V pour activer, désactiver. Donc le net hack et maintenez X pour pirater les caméras. C'est bien ça. Ok, donc là on en a ciblé un. Faudrait faire les autres aussi, ça serait pas mal. Bon, on va dire que c'est bien. Alors donc on doit effacer notre profil. D'accord. Donc je présume que c'est un profil CTOS. Peut-être qu'on est recherché ou... ouais, quelque chose comme ça. Alors on fait attention par contre, on fait très attention. Hop. On va se munir de l'arme au cas où les amis, vous me connaissez. Alors, on fait attention par contre, hein, très attention. Il a grandi à Auckland, mais il est né à... Non, son histoire c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DeadSec et qu'il est plutôt doué. Alors on s'est dit qu'on allait le tester. En difficulté maximale jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CTOS. Je veux voir s'il est malin, têtu ou les deux. D'accord, donc on doit effacer notre profil CTOS. Je m'en doutais du coup. Donc de 1. 1, 2, 3. Y'a des coups de... Ah! Surveillez vos arrières! Oh! Oh! J'ai fait n'importe quoi là. J'ai fait n'importe quoi et vite. Il me faut une planque! C'était une erreur de débutant les amis. Pardonnez-moi finalement. Allez vite. Oula, non. J'ai besoin d'aide! T'es à découvert! Voilà. Allez vite. Il a déjà fait ça, on dirait. Le CTOS Allez. l'a défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech alors. Il a été en cabane? Juste des travaux d'intérêt général. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CTOS. Mais une fois dans l'engrenage, Toujours surveillé. Parfait. Super, allez. Grimpez dans les tours. il a tenté le coup. Dans Il y la aura tour pas des beaucoup serveurs. de temps avant que les renforts arrivent. Allez, on se dépêche. C'était quoi ce bruit? Ok, donc les gardes m'ont perdu de vue. Tant mieux, hein, finalement. Oula. Allez, vite, vite. On y va. Hop. Allez. Il va dans le four là? Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Alors là, respect. Il a peur de rien.
personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. On a perdu sa piste. Allez, c'est bon. Accédez à la base de données du site OS. Vite, maintenez molette pour examiner les objets. Allez. D'accord. Là, non. Ok. Ah oui, le retour, c'est vrai. Allez, ça j'adore. Tac. Et tac. Et donc, finalement, je crois que c'est bon. Allez, parfait. Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? Lancez le traçage live site OS. Allez, on supprime vite, vite. C'est quoi ces conneries? Merde. Ou alors, j'ai qu'à... Ça fait que du coup, j'existe plus, c'est fini. Oh, on n'existe plus, les amis. Oh là 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 là. Ça y est, on est un fantôme. Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom. On n'a pas encore terminé. Ok, pourquoi pas laisser une porte dérobée finalement. Ça peut être pas mal. On pourrait y accéder à distance du coup. Ouais, ça peut être cool. Enfin, Yes, je veux sir. dire, oui, c'est bonne idée. Chope-le. Yep. Allez. S'enfuir par le sous-sol de la tour des serveurs. Vite. Déplacez-vous, d'accord. Donc, pirater le terminal afin d'afficher les nœuds de la passerelle réseau. Alors, du coup, piratage. En ciblant un objet, maintenez donc molette pour ouvrir le module de piratage, puis ensuite sur espace pour déclencher la fonction de l'objet, F pour placer un capteur de proximité, C pour désactiver la fonction de l'objet pendant quelques secondes, et R pour attirer les PNJ vers l'objet, donc les citoyens vers l'objet. Pas de souci. Donc. Et donc là, on fait R pour l'attirer. C'était quoi ce bruit? Oh, ça serait... Allez hop. Appuyez rapidement sur pour activer la boîte de... D'accord. Parfait. Allez, on prend ça les amis, on fait attention. Vite. On y va. Y'a rien, je continue à chercher. Je serai de toi, j'arrêterai les conneries. Rien ici, je continue. 2 secondes. Oh putain! Ok, aidez-moi. Allez, dodo, amigos. Quoi, mais il m'a vu? Envoyez plus de véhicules. Oh non, non, non. Allez, on fuit, on fuit. Ah, allez, c'est bon. Allez. Allez, vite. On part, on part. C'est bon. S'échapper par les conduits d'aération. Allez. Ne bougez plus. Aide-le. C'est bon, je bouge pas. Ok. Dans ton cul, Bloom! En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de point de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif.
Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourra être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Alors? Je suis pris? Bienvenue chez DeadSec. Moi, c'est Sitara. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci. Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prospère. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi? Salut mon frère. Alors, c'est ça la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom. Le CTOS fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein? Il voit tout ce que tu fais et il te dénonce. Merci, Josh. Alors, on fait quoi? On peut l'exploser, y foutre le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance. Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement? Ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi? On va les baiser! On est des putains de hackers. On a le cerveau, on a les balls. Faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on leur montre ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles sont utilisées pour détruire leur liberté, putain. Merde. J'ai installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Attends. T'as quoi? Il a installé une backdoor. Du coup, on n'a plus qu'à entrer. Tout juste. Ok. Excusez-moi. Vous avez l'heure? C'est bon, ça va. Il est quand même un peu tard pour courir, non? Tu fais quoi? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça? Peut-être que j'en suis un. Eh mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça! Dans ton cul, Bloom! C'est l'heure de la vengeance, ma gueule.
Allô, il est à qui ce téléphone? Ben maintenant, il est à toi. Et le mien à moi, il est où? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncé. On se retrouve à Hackerspace? Où ça? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver. Bon, allez, réveille-toi, putain. Mais je suis chez qui, là? Merde, j'étais torché, c'est ça? Ah, c'est rien de le dire, mon ami. Va t'acheter des fringues et je te dirai où aller après. Ah! Et tu vas avoir besoin de ton téléphone pour la suite des opérations. Alors pense à télécharger toutes les applis utiles avant de venir. Putain, je me tape la honte dès le premier jour. Bon, bah les amis, on peut dire que c'était juste exceptionnel comme cinématique d'entrée, comme phase du début. Voilà, c'était juste incroyable. Cette introduction au jeu, elle était magnifique. Alors du coup, on doit donc installer Noodlemap, qui doit donc être une sorte de GPS, je pense, vu le nom. Donc du coup, où est-ce que j'ai mon... Voilà, mon app shop, d'accord. Alors. Bon, déjà, on va en profiter pour tout installer. Donc, installer. Parfait. J'ai... Installer. Installer. Et installer, voilà. Donc je crois que j'ai tout finalement, non? J'ai tout, parfait. Enfin, de ce que je peux voir, non? Je crois que j'ai tout. On va essayer de quand même... Ah non, j'ai pas tout. Il y avait... Ouais, il y a ça aussi. Donc là c'est bon. Et donc je crois que tout est bon. Je crois que j'ai tout. Ouais, ça c'est bon. C'est bon. D'accord. Ok. Tout est bon les amis, on a tout. C'est parfait. Alors du coup, Noodlemap, c'est parti. Alors, magasin de vêtements. Rendez-vous dans un magasin de vêtements ou un kiosque de vêtements pour petit 1, acheter des vêtements à Marcus et changer sa tenue, accéder aux vêtements achetés depuis un magasin ou un hackerspace et accéder au magasin premium. D'accord. Alors le magasin le plus proche est donc juste ici. On y va. Non, on va pas faire un trajet rapide, on va profiter quand même. Hein. Et donc, on y va tout de suite les amis, c'est parti. Bon, déjà la conduite est bien mieux que dans Watch Dogs 1. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de débat. À part avec la caméra où c'est un petit peu libre, trop libre même je trouve. Mais dans l'ensemble, la caméra, enfin la conduite est bien mieux déjà. Ok. Donc ouais, pour l'instant tout va bien. Hop. Donc on y va. Non, c'est vraiment magnifique. Hein. Je sais pas si c'est parce que j'ai le pack justement de haute résolution, mais la qualité est belle. Après on est sur du 4K aussi, donc ça joue peut-être aussi, mais c'est beau. Franchement c'est juste waouh quoi. Sérieux, hein. Je parle sérieux là, c'est magnifique. Et nous voilà donc arrivés au magasin de vêtements. Alors on va pas acheter de vêtements parce que... ah si, on doit acheter un pantalon. Parce que j'allais dire, j'ai déjà du coup les grâce au pack. Ça on n'enlève pas le... Donc on y va. Excusez-moi. Pardon. Allez, on y va. Tac. Ah oui, parce que oui, il vaut mieux changer notre shirt. Et rapidement. Alors. Premium. Non.
Garde-robe, voilà. Voilà, premium. Oh, on a... Oui, voilà, on a déjà des... Ok. Default. Ouais, comme tu veux. Pantalon. Il n'y a pas de default par contre ici. Oh, white hat, c'est joli. Ça pour le coup j'aime bien. Oh. Oh mais c'est magnifique. Mais attendez, mais c'est beau. C'est magnifique. Les petites lunettes. D'accord. Mais c'est beau. Mais c'est incroyable. Masque. For Honor. Ouais, il est incroyable. Voilà, je me suis douté que c'était default. Là, Aiden Pierce, non? Ah non, j'aurais cru. Ghost Recon. Ok. Oh, il est beau celui-là. Hein. Je vais mettre celui-là, il est magnifique. Ça va très bien ensemble. La sacoche. Ah oui, la sacoche du coup. Oui, bien. Default, ça, je m'en doute. D'accord. Bon, la white hat, elle est... Mais c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment très beau. Mon petit default, est-ce que t'as pareil? Non, oui, default. Bon, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais je suis bien obligé d'apporter, donc de mettre une touche pour default, les amis. Donc je vais la mettre avec la casquette. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Hein. Les chaussures. Ben voilà, les chaussures, celles-là sont très jolies. Sacoche, donc on l'a fait, sacoche ou pas? Oui. Bah là, je crois que tout est bon, mes amis, on a tout. On a tout, parfait. C'est nickel. Et je crois que là, on est juste parfait, en fait. On va juste acheter un petit pantalon, du coup. On n'a pas le choix. Pantalon. Et acheter. Voilà. Bon, on va remettre celui-là, hein, bien évidemment. Allez, tac. Allez, oh, parfait. 2000 bon, followers, les amis. Je vais où maintenant? Je t'envoie ça sur ton portable. Et le code d'entrée pour la porte. On a 2200 followers, les amis. C'est déjà plus que ce que j'ai en vrai. Mais bon, allez. Du coup, je pense que c'est... Voilà, la map, c'est comme... voilà, pour la touche de la map, c'est comme dans le Let's Play... Enfin, c'est comme dans Watch Dogs 1. C'est la petite virgule. Qu'est-ce que c'est, ça? Peut-être dans le Let's Play secondaire. Je n'en dis pas plus, pardon. Alors, du coup... Où il faut aller? San Francisco, donc. Donc là, c'est le Hackerspace. Donc le Hackerspace qui est donc notre QG, finalement. Hein. L'endroit où on va se planquer. Hein. Donc, on y va tout de suite. On passe un point de navigation et on y va. Allez. En tout cas, j'aime cette petite tenue-là. C'est magnifique. Oula, pardon. En fait, ma conduite, c'est pas du tout améliorée. Hein. Depuis Watch Dogs 1, ma conduite, elle est toujours aussi affreuse. Ça, c'est super, quoi. Mais vraiment, merci beaucoup. Nickel. Mais sinon en termes de graphisme et tout, c'est waouh. C'est vraiment, c'est super. Même au niveau des FPS, moi j'ai aucune perte, tout est... Bon après vu le PC aussi, mais ouais franchement c'est beau. C'est très très beau quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Wow. Allez, va faire ça ailleurs. Mmh. Quoi? Alors là, bon. Vous m'excuserez, ça je laisse pas passer. Alors il existe plusieurs façons de gagner de l'argent. Donc terminer des activités dans la baie de San Francisco, super. Récupérer des sacs de billets, bien évidemment. Revendez des objets de valeur chez un prêteur sur le gage, d'accord. Et donc, ou alors hacker des particuliers pour accéder à leur compte en banque, d'accord. Hey, t'arrêtes tout de suite et tu te barres. Quoi? Merde, t'es où, enfoiré? Faut le buter. Non, j'aime pas tous les animaux. Arrête. Arrête le père. Arrête.
Bon. Non. Le pauvre. Oh non, ça j'aime pas. Bon, je fuis. Mais moi je voulais juste aider, je voulais juste savoir ce qui se passait. Pourquoi tant de haine les amis, je ne comprends pas. Le pauvre chien il a rien demandé, je lui ai fait mal. Je suis désolé vraiment, c'était pas du tout mon intention. Bon, je ne ferai plus ce genre de choses parce que mon objectif n'est pas de blesser des animaux finalement, donc... Excusez-moi. C'est terminé. Oula. Oula non. J'ai rien fait. D'accord, encore. Ok. Non, c'est pas le moment. C'est mon véhicule, vous en faites pas, c'est le mien, Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est mon véhicule, hein. C'est pas... Bon. Allez du coup, on met les points là-bas, enfin. Allez. Et donc c'est ici. On a rien vu hein, les amis, vous en faites pas. Allez on y va, tac. Voiture électrique du coup? Ouais. Non oui, je sais pas. Je pense que oui. Alors. Mais sinon ouais, encore une fois, hein, ça fait je sais pas combien de fois que je le redis, mais au niveau des graphismes c'est magnifique quoi. Sérieux. C'est rien à voir avec le premier opus. Hein. Il y a plein de zones rouges, hein. Il faudra qu'on y aille parce qu'il y en a vraiment plein. Ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Wow, c'est à 4000 mètres quoi, j'avais pas vu. Ok. Alors. Salut toi. Oh, j'ai fait un truc super là. J'ai vraiment touché aucun véhicule, pardon. J'ai touché aucun véhicule, je sais pas, j'ai fait une espèce de zigzag à droite, à gauche, franchement c'était super sympa. Vous allez voir, je vais refaire le même, hein. Regardez. Hop. Hop. Super. Tac. Je suis trop fort. Oula. Pardon. Ouh, pardon. Mais la caméra elle est... Regardez. Il suffit que je tourne un peu et ça bouge. Beaucoup. Bon. On va essayer quand même de bien conduire, hein. L'objectif c'est pas de faire n'importe quoi. On est sur un jeu où il faut être sérieux. D'accord. Alors du coup on est à 2800 mètres. À peu près. Ok. Bon. On a peut-être pas pris le meilleur véhicule quoi, c'est vrai qu'il est super lent. Super lent donc bon. C'est pas très grave, ne vous en faites pas. Zone actuelle San Francisco. Ah mais on n'était pas à San Francisco là? On était où? San Francisco. Ouais, moi je compte ça comme San Francisco, tout ça. Ouais bah pour moi c'est... Oui voilà. On va dire que c'est collé donc bon. Mais sinon, effectivement, on n'était pas vraiment à San Francisco du coup. Mais bon. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je pense que les serveurs en ligne de Watch Dogs 2 sont aussi fermés, hein, également, donc voilà. Je suis pas sûr par contre, hein. Là pour le coup je suis vraiment pas sûr, mais je crois que oui. Et donc pour l'émission en ligne, je sais pas si ça sera possible, je pense pas. Mais bon. Salut. Oh le véhicule il est déchiré quoi, j'avais pas vu. On conduit super mal. Enfin je conduis mais je vous mets dans mon sac hein. On conduit super mal, c'est fou. Allez. Oh ce drift, bon. Un drift je sais pas mais pas mal. Et donc on a 750 mètres du hackerspace. Allez.
Et donc aller au hackerspace de DedSec, parce que oui, on s'est fait recruter suite à la mission où on a effacé notre profil CTOS. On a été recruté par DedSec, les amis. Parce qu'en gros, c'était une mission de test. Hein. Donc parfait. Allez. On est à Noodle. Ok. Site Scoutix à proximité. On est arrivé donc au QG, les amis. Les amis, au QG. Allez, on y va. Bon, j'ai vraiment détruit le véhicule, quoi. Il y a zéro débat sur ça. Regardez-moi ça, le pauvre. Bon, c'était pas les miens, de toute façon, donc tant mieux. Allez. Salut les mecs. Salut, comment tu vas? L'autre jour, ma main a ripé. Il y a dû y avoir un tremblement de terre. Je vois pas comment j'aurais pu merder autrement. Il a fallu que j'enlève toute la peinture pour recommencer à zéro. Ah. Mais bon, une fois terminé, mon armée miniature va avoir une sacrée gueule. Comment va la start-up? Tant mieux pour toi. Quoi? Alors. On y va. Yo! Enfin. Bon, bah j'ai discuté avec Josh. Il se trouve que ça faisait longtemps qu'on voulait s'attaquer à Bloom. Bon alors, il nous faut 2 choses pour qu'on se fasse Bloom. Des gens qui soutiennent notre cause, histoire qu'on nous prenne pas trop pour des trolls. Et aussi des bots, un max de bots pour gérer les données traitées par le CTOS. Ouais, merci Josh. On a passé la nuit à modifier notre app pour que les followers puissent la télécharger et que nous, on puisse utiliser leur puissance de calcul. Et donc on le fait? On va vraiment le faire? Mais ouais, carrément. Allez, vas-y, on bosse là. Ouais, c'est clair. Les barbares sont aux portes de Rome, prêts à saccager la ville. On va organiser des opérations ciblées pour obtenir de la visibilité et faire marrer les gens. Comme ça, les gens, ils vont télécharger notre appli. Ça marche. Allez, t'en fais pas, on va commencer par un truc fun. Allez, parfait. Marcus, t'es vivant. Et tout sec. J'avais des doutes après ton bain de minuit. Allez, viens, faut que tu vois ça. Bon, ça c'est Wrench, y a aucun doute. Parlez à Wrench. Allez, on y va. Tac. Tada! Notre app de recherche propriétaire en open source. Donc, nous tous, on y rassemble toutes les vulnérabilités qu'on trouve et on encourage les gens à partager leurs travaux, leurs recherches, etc. Tu vois le genre? Ok. Et elle fait quoi de beau, cette application? On devient plus efficace, irrésistible et toutes les meufs veulent sortir avec nous. Attends, c'est le genre, tu te branches et paf, tu connais le kung-fu? Si le kung-fu était une meuf et pas une référence des années 90, ouais, carrément. Ok. Allez, super. Donc du coup, on doit... Ah non, on a directement l'application déjà. D'accord, super. D'accord, donc cette application, donc recherche, ce sont donc pour les aptitudes. D'accord, donc là, on a 5 points de recherche à attribuer. Donc c'est parti. Alors, botnet, pardon. Oui, bon, ça, je pense savoir ce que c'est. Hein, oui. D'accord, donc ça peut être sympa, mais pour l'instant, c'est pas la priorité, je dirais. Bricolage, maîtrise des gadgets, c'est très bien, mais pour l'instant, pareil. Pas la priorité non plus. Perturbation, ça pourrait. Adresse au tir. Est-ce que ils ont une espèce de focus ici? Non. Il n'y a pas de focus ici? D'accord, je pensais. Bon, ça déjà. Oui, et ça, bien évidemment. On va le prendre tout de suite. Parce que si c'est pour qu'à chaque fois ça... Ah, donc ça demande... Ah oui, ça demande beaucoup de points de ressources. D'accord, ça demande vraiment beaucoup de points de ressources, quoi. Créer une diversion. Ouais, pas pour l'instant. Bon, pour l'instant, déjà, on a pris ça. Ça nous permet donc de pirater la direction des véhicules, c'est sympa. Mais moi, j'ai pris ça pour surtout prendre ça. Parce qu'à chaque fois, sinon, on perd déjà du temps. Et en plus, on peut... être amené du coup à devoir neutraliser des citoyens, enfin leur téléphone, parce qu'ils peuvent appeler du coup la police si jamais ils nous voient, donc voler un véhicule. Donc ça peut être plutôt bien. Allez. Allez, on lui parle. Regardez-moi cette merveille de technologie. Une imprimante 3D? Mec,
Ça c'est la grosse Bertha des imprimantes. Elle est capable de cracher un arsenal complet d'armes dévastatrices. Ah. T'es sérieux? Yep. Une fois que tu sais t'en servir, bim. Un vrai hipster trafiquant d'armes. Génial, sauf que je suis pas un hipster. T'essaies de convaincre qui, là? Allez, vas-y, essaie. Mais tu fais pas tout sauter, hein. Allez, donc, interagissez donc, avec la lettre E donc, du clavier, avec l'imprimante 3D pour acheter des armes et vous en équiper. Super. Allez, imprimante 3D. Tac. Alors, on doit imprimer une arme et un jumper RC. D'accord. Ah oui, c'est un peu comme le véhicule, donc c'est un peu comme Eugène, pour ceux qui ont suivi l'aventure du DLC Bad Blood. C'est un peu comme Eugène, donc la petite voiture que T-Bone avait. C'était comme son bébé d'ailleurs. Ok, donc super. Donc le jumper, c'est parti. Alors, on peut pas avoir de skin ou quoi? Non. Pour ce qui est de l'arme, le petit pistolet for noobs, pour les noobs. Ok, donc... un pistolet conçu par Range pour les membres de DedSec, sa puissance permet d'éliminer la plupart des cibles à courte portée. D'accord. Super. Alors pour le skin, on va essayer de le changer quand même. Alors on va essayer de regarder ça vite fait. Allez, on y va. Tac. Alors voilà, c'est celui-ci. Ah voilà, peinture, c'est ça que je voulais regarder. Donc on a ça. Tête sec. Oh, celui-là il est bon. Donc avec les petites étoiles bleues, ce sont les contenus, enfin les premium du coup, les peintures premium que j'ai grâce au pack que j'ai acheté. Celui-là est magnifique. Voilà. Et donc le jumper, bien évidemment. Allez, on achète et on équipe. Voilà. Tac. C'est vraiment magnifique. Même la peinture, elle est incroyable. Alors, gadget et armes, donc menu de l'équipement. Utilisez le menu de l'équipement. Waouh, je parle trop vite les amis. Utilisez le menu de l'équipement pour équiper vos gadgets et vos armes, bien évidemment. Donc A, on doit rester appuyé longtemps sur A pour ouvrir le menu de l'équipement. Petit 2, donc sélectionnez un gadget ou une arme, puis relâchez A pour l'équiper. Appuyez donc sur B pour déployer un jumper ou prendre le contrôle d'un jumper déjà déployé. Donc en gros ce sont le jumper, c'est ce qu'on vient de créer, pas l'arme mais l'autre, espèce comme de petite voiture finalement d'overboard. Et donc on doit appuyer sur H pour déployer un quadricoptère ou prendre le contrôle d'un quadricoptère déployé. Donc c'est une sorte de drone, c'est même un drone finalement. Voilà, donc super. Allez. Donc, Range, on lui a parlé, et donc on va voir Horatio, notre gars sûr. Alors on y va tout de suite. Je suis content de voir un frangin ici. Et moi, je suis content d'être là. Vous êtes tous des hackers? Bah ouais, c'est un peu la base pour être dans un hackerspace. Mais bon, on a tous notre domaine. Par exemple, Josh là, il fabrique tout le temps des trucs qui devraient pas marcher. En ce moment, il construit un drone de ouf. Et Range? Lui, c'est un bon ingénieur aussi. Mais il est plutôt branché déconstruction, tu vois. Et Sitara, elle, c'est notre artiste et une graphiste. Sans elle, DedSec ressemble à rien. Pas de son, pas d'image. Et toi alors, c'est quoi ton super pouvoir? Coordinateur tactique. Et sinon, j'aime les chats aussi. J'oriente DedSec là où ça aura le plus d'impact. Primate, ça te dit quelque chose? Je commence à en avoir marre de ces hackers tout nazes. Ouais, je me suis déjà tapé contre eux. J'ai pas peur de recommencer. Ah, ça c'est cool. Recontacte-moi quand tu seras prêt à passer à l'action et je te dirai à quoi je pense. Vu qu'il y a régulièrement de nouvelles opérations contre Primate, tu pourras te rendre utile. Alors, donc les activités en ligne sont des icônes violettes dans Noodle Maps, donc dans le GPS. Participez à des opérations, en coopération du coup. Volez les données de hackers rivaux. Joignez vos forces et celles donc de la police à celles de la police et traquez vos rivaux. Venez en aide aux alliés DedSec proches. D'accord.
Mais dans tous les cas, je dis ça, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que je crois que les serveurs sont hors ligne, n'existent plus. Vous pouvez modifier les paramètres d'accès à votre partie en ligne depuis l'application options de jeu. D'ailleurs, on y va tout de suite. Bon, je prends pas de risque dans tous les cas, mais je pense déjà que... Alors... Non... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Non. Non, non plus. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Bon, dans tous les cas, du coup, même si bon, dans tous les cas, oui, les serveurs sont hors ligne, donc ça sert à rien ce que j'ai fait, mais c'est pour être sûr d'être tranquille quoi durant le let's play. Allez. Observez le mur des followers. Allez, donc on va parler du coup à... On va quand même aller parler à Josh d'abord, on lui a pas parlé. Allez. Bon alors, on fait quoi ici pour rigoler? Qu'est-ce que tu racontes? On rigole là? Là, ouais, mais... Tu sors jamais dehors, toi? Non. Ok. Amuse-toi bien, Josh. Oh, bon. Wow, c'est... Bon, d'accord, bah, à plus, hein, Josh. Allez. Sitara. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Franchement, là, je suis bluffé. Avant, on s'en servait pour afficher les flux d'actualité. Mais maintenant, c'est notre mur de followers. Donc il sait si on est trending topic. Non, non, non. Il utilise des chiffres réels. Combien de gens ont téléchargé notre app, à combien de puissance de calcul on a accès, ce genre de trucs. Cool. Ah tiens, pendant qu'on y est, l'application DeadSec est en cours de téléchargement sur ton téléphone. Alors quand ce sera fini, tu l'ouvres, tu cliques sur l'opération suggérée et tu vas au parc à côté pour la tester. Ok, cool. Encore une chose, j'ai mis un rappel sur ton téléphone pour pas que t'oublies notre objectif. Obtenir assez de puissance de calcul pour se faire Bloom. Appuyez donc sur Tab pour ouvrir votre téléphone. Voilà. Alors, voilà donc l'application DeadSec. Ah oui, les opérations DLC, c'est pas pour maintenant. Du coup, promenade au parc, parfait. Ah bon, celle-ci elle est là, mais on peut pas encore la faire. Hein. Il nous faut beaucoup plus de followers, parce que c'est la plus grosse opération, je crois. Et donc nous, c'est celle-ci. Mais avant de la faire, les amis, on va se quitter. Et oui, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en vidéo, c'est énorme. C'est même, oui, colossal finalement, donc on se repose. Juste après... Ah. L'organisation religieuse New Dawn accuse la conseillère municipale d'Oakland, Miranda Comey, de diffamation. Dans une récente interview, la conseillère avait décrit l'organisation comme, je cite, une vaste escroquerie organisée. L'organisation semble avoir riposté avec plus que des poursuites. La vie privée de la conseillère a récemment été exposée à travers la mystérieuse publication dans les médias de son dossier médical et notamment de ses traitements transgenres. Un porte-parole de New Dawn a déclaré que l'organisation n'était pas responsable de la divulgation du dossier et a accusé la conseillère Comey de chercher désespérément à attirer l'attention. Très bien, d'accord. Mais avant tout, les amis, avant tout, donc, on va prendre... Alors, le jumper, c'est G, je crois, non? Non. C'est G, non? Je sais pas ce que c'est le jumper alors. Juste regarder peut-être sur l'imprimante. Voilà. Tac. Bon, on regardera plus tard parce qu'en fait c'était pour passer dessous parce que je vois que là-bas il y a 2 petits trucs à ramasser mais je sais pas ce que c'est en fait. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est ça? Quand DeadSec a trouvé Josh, Hot Sauce, il publiait des vidéos anti-CityOS sur Invite. Il avait un masque de Halloween en plastique, un crâne, mais genre le plus cheap que tu puisses imaginer. Tu pouvais voir ses yeux au travers. Le truc à pas faire si tu veux pas te faire identifier. Il avait modifié sa voix, mais pas sa manière de parler. En fait, Josh est un autiste surdoué et sa façon de parler est assez particulière. Sitara l'a trouvé facilement, mais on ne s'attendait pas à ça.
l'âme activiste du groupe. Pour lui, la vie se divise en noir et blanc, juste et injuste. Du coup, il peut te sortir des réflexions aussi sensées que marrantes. On a vu ce que le CTOS lui a infligé. Programme de suivi rejeté, réduction des financements, surfacturation. Alors on lui a proposé de l'aider à améliorer sa situation. Quand on a rencontré Josh, il avait les bonnes intentions mais pas la bonne approche. Comme un laser qui ferait un joli son et lumière au lieu de découper du métal. En tout cas, si le système de Bloom veut le rendre inemployable, on va se faire un plaisir de l'accueillir et d'utiliser ses talents contre eux. J'ai suivi un peu le nouveau, là, Rétro. J'aime bien son style, il a vécu à Auckland. En fait, c'est là-bas qu'il s'est fait sa réputation de hacker. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur ce qui s'est passé. Le Home Domain Center avait un accord avec la sécurité nationale. Ils ont installé des caméras dans tout Auckland et ont commencé à accumuler des infos sur tout le monde. Va savoir pourquoi le système a ciblé Rétro et l'a déclaré principal suspect d'un cambriolage dans une boîte high-tech locale en se basant sur ses seules compétences en informatique. Toutes les preuves étaient numériques, il n'y en avait aucune qui démontrait sa présence sur les lieux. C'était du grand n'importe quoi, des témoignages de types qui connaissaient rien, des mensonges partout, juste histoire de faire peur aux gens. Qui pouvaient pas admettre qu'il y avait une faille dans leur système. Rétro a eu de la chance. Le juge a décidé de pas trop s'acharner sur son cas. Du coup, il a juste eu des tiges. Rien de trop pénible. Il a dû bosser avec des gosses. Il en a profité pour leur révéler la vérité sur les systèmes en place. Sûrement le meilleur cours de leur vie. Mais Rétro comptait pas lâcher le HDC. Il a fouillé leurs données et piraté les comptes des plus gros membres. Il a exposé au grand jour à quel point le système est corrompu. Une jolie victoire, hein? Bah pas tant que ça en fait. Il a mis une belle fessée au HDC, c'est sûr. Le programme a pris un sacré coup. Mais alors, où sont passées toutes les caméras d'Auckland? Elles ont pas bougé. Et devinez à qui elles appartiennent? Bloom. Elles sont reliées au CTOS. Elles surveillent les gens exactement comme le faisait le HDC. Sauf que maintenant, Rétro est fiché à mort. Il va sûrement vouloir régler ça rapidement et j'ai hâte de le voir faire. Je dirais qu'il a le profil parfait pour rejoindre DedSec. Les opérations du DedSec d'origine à Chicago étaient coordonnées. Tous les membres travaillaient vers un même objectif. À ce qu'on raconte, le collectif était dirigé par un groupe secret, le Conseil des Daves. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui donnait le cap. J'ai fait pas mal de recherches sur eux, j'ai même participé à 2-3 de leurs opérations. Je voulais faire comme eux, voir ce qui marchait pour l'appliquer après chez nous. Sauf que les membres de DedSec San Francisco auraient pas pu être plus différents les uns des autres. S'il y avait un éventail qui allait de l'anarchiste à l'activiste, je pense qu'on le couvrirait entièrement. Mais il y a un truc qui nous unit, c'est qu'on a tous des raisons de détester les big data, et plus précisément Bloom et son CTOS. J'ai supervisé nos opérations, fait en sorte que nos gars se retrouvent là où ils doivent être avec les outils dont ils ont besoin. J'ai des yeux et des oreilles un peu partout. En gros, j'ai allumé la mèche. C'est plus qu'une question de temps avant que Bloom ressente l'explosion DedSec. Juste après la pause, nous recevrons en direct un ancien artiste de rue, Sweet Tea tel qu'on l'appelle dans sa... Quand DedSec a trouvé Josh, Hot Sauce, il publiait des vidéos anti-CTOS sur Invite. Il avait un masque de Halloween en plastique, un crâne, mais genre le plus cheap que tu puisses imaginer. Tu pouvais voir ses yeux au travers. Le truc à pas faire si tu veux pas te faire identifier. Il avait modifié sa voix, mais pas sa manière de parler. En fait, Josh est un autiste surdoué et sa façon... Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est chaud quand même. J'aimerais pouvoir dire que c'est un type sensible et charmant sous son masque, mais je pense que putain de gros taré est plus proche de la réalité. Je sais même pas qui l'a recruté. Il s'est pointé à un hackerspace un jour et il s'est mis à fabriquer ses engins de destruction. Au début, je pensais qu'il en faisait trop, que c'était peut-être une taupe du FBI ou un truc du genre. Mais aucun flic serait aussi suicidaire que ce type. En fait, ce que je crois, c'est qu'il en a rien à battre de mourir. Il veut juste que ça passe pas inaperçu. Malgré ça, je suis content de l'avoir parmi nous. Un des principaux problèmes du groupe, c'est le manque de FLT. Faire le taf. Reg, il est 100% FLT et il amène toujours son matos. Il est loin d'être con en plus.
DedSec, les Flyers, c'est Sitara. Elle a même contribué à notre toolset en trouvant un des premiers Zero Days dans le CTOS 2.0. Certains la surnomment Madame la Présidente, mais perso je la vois plus comme une capitaine pirate. Elle peut te mener au trésor, mais si tu l'emmerdes, elle te balance au requin. J'ai eu une longue discussion avec elle un jour, et j'ai su d'où venait sa motivation. Ses parents vivent à Kolkata et ils sont blindés de thunes, en mode l'ascenseur dans le salon et tout quoi. Ils l'ont envoyée dans des universités prestigieuses. Ouais, au pluriel. En espérant perpétuer la dynastie, j'imagine. Sauf qu'elle n'était pas du tout du même avis. Elle a aussi rejeté leur argent. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle l'a pris à des gens qui le méritaient pas. Sitara a vu des membres de sa propre famille magouiller et profiter de situations à leur avantage. Elle dit que ce genre de truc changera jamais parce que les gens pensent qu'ils ne peuvent rien y faire. Le problème, c'est la Silicon Valley qui nous pousse vers le point de non-retour en remplaçant des individus d'élite par des entreprises toutes puissantes. Bloom est en haut de sa liste de cibles. Pour elle, le CTOS 2.0 est une frappe préventive contre toute forme d'opposition. Bah, c'était super en vrai d'écouter Ranch parler parce qu'il avait. Horatio, pardon, parlait, il avait pas mal de choses à dire et c'était super sympa, j'ai bien aimé. Mais enfin, on a découvert un peu plus sur le DedSec donc de San Francisco. Mais enfin les amis, c'était Atlas. J'espère que cet épisode vous a plu, ce premier épisode du Let's Play de Watch Dogs 2 les amis, donc du Let's Play principal, je le rappelle. Moi j'ai juste adoré honnêtement, c'était juste magnifique. J'ai hâte de tourner l'épisode 2 les amis. Sur ce les amis, c'est Atlas. Je vous fais à tous d'énormes, de gros bisous. On se dit à la prochaine pour l'épisode 2 du Let's Play principal. C'est Atlas.